avec LOS TV. LOS TV. Bonjour à toutes, bonjour à tous sur LOS TV. Nous sommes aujourd'hui de nouveau au Stade Bollaert pour la 6e journée de championnat de Ligue 2 où le Racing Club de Lens va affronter donc Lorient. On sait que c'est très difficile actuellement pour le Racing Club de Lens puisqu'il n'y a pas encore de victoire après 5 matchs de championnat. Alors espérons que le déclic va se propulser aujourd'hui pour que le Racing puisse prendre confiance et revenir là où il doit se trouver. Comme d'habitude, donc, nous allons vous faire découvrir dans ce reportage la grande famille des supporters lensois à l'occasion d'interviews de l'une ou l'un d'entre eux au hasard ici aux alentours du stade et pour vous faire aussi découvrir l'ambiance d'avant-match. Alors comme je vous le disais, on vous fait tout le temps découvrir dans le magazine de LOS TV les supporters du Racing Club de Lens. Alors là je me trouve en compagnie de 2 membres de Roclincourt, de l'AS Roclincourt d'ailleurs, en la personne d'Éric Léturgé et de Bernard Pillet. Ça va Éric? Oui, ça va très bien. Alors supporter du Racing Club de Lens depuis combien d'années? Oh, longtemps hein. Ouais. Ça fait quoi longtemps? Oh, 25 ans. 25 ans et Bernard? Oh, dans ces eaux-là aussi, ouais, au moins. Ouais. Alors vous, on sait que vous êtes passionné de football et aussi de football amateur parce que je sais Bernard que tu es toujours d'ailleurs à l'AS Roclincourt. Toujours, ouais. Je m'occupe des vétérans maintenant. Alors parle-moi un petit peu de l'AS Roclincourt parce que c'est un club qui renaît depuis quelques années. Depuis 2-3 ans, ouais. Et là on est arrivé à 2 équipes seniors qui viennent de monter 2 ans suivants. Là. Et combien de licenciés à peu près? On doit être 80, je crois, 70-80. Alors Éric Léturgé, toujours dans le sillage de l'AS Roclincourt? Ouais, mais je ne joue plus. Hein. Oui, il faut le préciser qu'Éric a joué à l'AS Roclincourt. À quel poste c'était? Milieu. Et Bernard, vous jouez toujours? Non, je suis dirigeant, c'est tout. Dirigeant. Alors, on va revenir sur le Racing Club de Lens. Alors Éric, votre meilleur souvenir ici à Lens, c'est quoi? Mais là, il n'y en a plus. Oui, effectivement. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que l'analyse que vous faites aujourd'hui après ces 5 journées de championnat où Lens n'a pas encore pris 3 points? Faut qu'ils en prennent aujourd'hui, non? Et vous, Bernard, qu'est-ce que vous pensez du début de saison là, du Racing? Pas évident, mais je crois que le recrutement était un peu tard, je crois. Recrutement un peu tard. Ouais. Donc après, tant que les joueurs ils se mettent en route et puis tout ça, c'est... Alors là, on a eu quelques recrutements après le mercato. Bon, malheureusement, aujourd'hui, apparemment, Chantôme s'est claqué. C'est ce que j'allais dire, parce qu'un gars d'expérience comme ça va faire du bien, ouais. Surtout avec du tempérament. Et aujourd'hui, vous voyez quoi comme score? Bon, je dirais 2-1 pour Lens, bien sûr. Et du côté d'Éric? Ouais, 2-1 aussi. Hein. Avant de vous présenter les invités, LOS TV a une petite pensée pour le CRUF, le club de Calais, hein, qui, je vous le rappelle, a gagné la Coupe de France en 2000 avec ce formidable parcours, ce club amateur qui est arrivé en finale en 2000. Eh bien, on a une petite pensée pour eux puisque le club de Calais est dissous depuis cette semaine. Donc voilà, c'était un petit clin d'œil qu'on voulait leur faire à travers ce petit message. Alors Frédéric, vous êtes originaire de où? Edin. Et vous êtes régulièrement ici au Racing? Dès qu'on peut venir, on vient. Et aujourd'hui, donc le samedi, c'est peut-être plus facile pour vous? Exactement. Et donc voilà, qu'est-ce que vous pensez de ce début de saison du Racing? Donnez-moi un petit peu votre analyse. Extrêmement déçu. Hein, on ne s'attendait pas à ça en tout début de saison. Et puis là, on a un peu d'espoir. Changement d'entraîneur, Sico qui revient. Donc on a beaucoup d'espoir. Mais c'est vrai que le début de championnat, on était énormément déçus, quoi. Aujourd'hui, le Racing affronte une grosse locomotive quand même, Lorient, c'est un prétendant à la montée en Ligue 2. Alors, sur ce match, vous voyez quoi comme score? Déjà, j'espère la victoire. Et une belle victoire pour la première de Sico en championnat à Lens, à Bollaert. Et moi, je vois bien 2 buts d'écart. Une belle prestation de l'équipe de Lens. Et puis en tant que supporter du Racing Club de Lens, vous transmettez la passion à votre fils Pierre-Henri qui est là. Ça va bien Pierre-Henri? Très bien, et vous? Alors le Racing Club de Lens, ça représente quoi pour toi? Pour moi c'est un club mythique, pour moi, surtout pour moi que je supporte depuis tout petit. Tout petit depuis que mon père me l'a transmis tout jeune, très jeune. Et qu'est-ce qui fait que tu as une telle ferveur pour ce club? Déjà le public, c'est déjà énorme. Après l'équipe nous a déçus en début de saison, mais j'espère qu'elle va nous remonter le moral pour aujourd'hui. Tu vois quoi comme score? Un 3-1.
Maintenant, c'est Thierry et Léon. Tout à l'heure, on a eu deux membres de l'AS Roquelincourt. Et bien ici, on a l'ancien président. Bonjour Thierry. Oui, bonjour. Alors Thierry, passionné de football. Ah oui, depuis très longtemps, 40 ans. 40 ans dans le football, dans le secteur associatif, dans les clubs amateurs. Et bon, le dernier club en date, c'est aussi l'AS Roquelincourt, c'est ça? L'AS Roquelincourt, que j'ai quelque part quitté un petit peu, non pas de vue, mais dans l'association depuis maintenant 2 ans. Et aujourd'hui, vous êtes ici à Lens parce que aussi, comme passionné de football, bien évidemment, un des premiers clubs que vous suivez, c'est le Racing Club de Lens, c'est ça? Ah oui, c'est le premier maintenant, évidemment. Au niveau international, il y en a d'autres. J'aimerais bien que le RC Lens redevienne international. Alors vous, en tant que supporter du Racing Club de Lens, votre meilleur souvenir qui vous vient tout de suite comme ça à l'esprit, c'est quoi? Ah, c'est quand ils avaient joué en Coupe d'Europe. Il y avait, je crois, le groupe du Bayern et autres. Là, je trouvais ça fabuleux, quoi. Alors aujourd'hui, vous êtes accompagné par Léon. Léon, bonjour. Bonjour. Supporter depuis combien d'années du Racing? Je suis né dedans, moi, parce que mes parents venaient déjà et je suis même venu en landau ici. En landau ici au Racing, alors ça c'était dans à quelle période? C'était quelle équipe qui était là à cette époque-là? 65, mes premiers souvenirs c'est Placzek, après un peu plus récent, je dirais Argyridis. Ça c'est plus les années 70? Ouais, le Gragzik, Richard Gragzik, qu'on appelait Zébulon, et puis après j'ai connu la période Sieski, Marie, Lannoy et tout le tralala, où on était en finale de Coupe de France. Alors aujourd'hui, il y a eu un changement d'entraîneur, comme vous le savez. Qu'est-ce que vous pensez qu'Éric Sicora peut apporter à cette équipe du Racing qui est aujourd'hui en difficulté puisque dernière du championnat? De toute façon, il ne pourra pas amener pire, malheureusement. Le problème, c'est surtout les recrutements. Je crois qu'on a fait beaucoup de recrutements à droite et à gauche sans vraiment grand patron de L2. Je crois qu'il faut vraiment des joueurs habituels à L2. Et là, on va chercher à droite, à gauche, en Belgique, en Mésopotamie. Tout à l'heure, on va aller chercher des joueurs. Non, c'est pas ça. Il faut des vrais joueurs français qui sont habituels à L2, qui amènent du poids et pas trop de technique, mais surtout de la hargne et tout ça. Là, on n'a pas trop en ce moment. Alors, est-ce qu'il va nous la ramener? On se trouve actuellement donc avec des supporters de Lorient qui ont fait le déplacement et notamment Daniel qui emmène toute cette petite équipe. Dan, ça va bien, Dan? Très très bien. Le voyage s'est bien passé. On a eu un peu de pluie sur le trajet, mais dans l'ensemble, ça s'est bien passé. Alors, Lorient, c'est quand même pas la porte à côté. Beaucoup de ferveur pour supporter votre équipe de Lorient? Il faut. Vous avez vu, la banderole, c'est des supporters, donc on les supporte dans les bons et les mauvais moments. Alors, on vous appelle les Merlus, c'est ça, hein? On sait qu'à Lorient, comme à Lens, il y a un bon public de supporters. Alors, vous êtes descendu ici, donc je suppose que vous souhaitez l'année prochaine remonter en Ligue 1 rapidement. C'est l'objectif de toute manière. Maintenant, on sait très bien que quand on descend, c'est très difficile de remonter. Vous savez ce que c'est, vous, hein? Donc, c'est vrai, effectivement, c'est notre objectif, mais voilà, c'est tout. On va voir. Si éventuellement déjà on fait une belle saison et ça commence bien, on sera content. Après, bien sûr, si éventuellement on arrive à remonter, c'est la cerise sur le gâteau, quoi. Alors, votre chance, c'est quoi, Lorient? C'est-à-dire? Votre chance supporter au stade? Ah, alors allez, 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 les Merlus, allez, 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 les Merlus, allez, 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 les Merlus, il faut foncer droit au but. C'est fini à Lens où le Racing Club de Lens ici s'incline une nouvelle fois sur sa pelouse face à Lorient sur le score de 3-2. Donc 6e défaite consécutive pour le RC Lens qui s'enfonce un peu plus et qui en cette fin de journée est dernier du classement, 20e avec 0 points. Donc voilà, on s'enfonce un peu plus ici à Lens et la crise ne fait que continuer. Même si on a pu voir un mieux au niveau de l'équipe en première mi-temps. Je voulais noter aujourd'hui et souhaiter un bon anniversaire puisque c'est jour d'anniversaire pour Jean-Paul Dambrine. Jean-Paul Dambrine qui est directeur des friteries Sansas et de la célèbre friterie Momo. Et bien aujourd'hui c'est son anniversaire. Alors pour LOS TV, on te souhaite Jean-Paul un superbe anniversaire. On se retrouve prochainement sur LOS TV. N'oubliez pas, abonnez-vous à la page LOS TV de Facebook. À bientôt.